Bonjour à vous mes chères belles âmes, nous sommes là pour un tirage intemporel mais aussi pour ce jeudi et bien sûr notre chroniqueuse qui vous parle. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Là, ici, le soleil ne va pas tarder à se coucher, je continue, allons-y. Donc, dans cette coupe planète, on est Mercure. Alors, il y a un travail, une élaboration qui se présente. On prépare aussi peut-être les chars, etc., les joies, les festivités, peut-être des mises en place, mais on est aussi dans une évolution pour accomplir ou obtenir du bien-être, du divertissement, de se faire plaisir. C'est comme si on voyait une sorte d'apprentissage pour pouvoir aussi s'apporter un peu plus de joie, de divertissement, de bien-être. Voilà. Donc là, il y a aussi peut-être des petits allers-retours, des déplacements. On va peut-être aussi voir des personnes qui vont nous faire plus de bien ou s'aérer un peu la tête. Voilà, on est aussi un peu dans cette particularité. Donc on peut aussi retrouver des personnes pour aller s'amuser, faire une petite sortie, voilà, une petite rigolade, etc. Alors là, on voit bien, on peut aussi étudier, mais c'est plus entre étudiants, je dirais. Alors on va faire un peu la fête. Voilà. Alors allons-y pour, eh bien, il y a une histoire de rupture quand même, de couple avec le 3 d'épée. C'est le cœur, on voit bien qu'il y a une douleur, une tristesse, une séparation. Donc là, on est en train de rompre sans doute. Il y a il y a un mélange d'émotions là, on a le cœur fondu, c'est quand même difficile. Donc là, on voit bien qu'on a un peu l'esprit, le cœur qui est touché, c'est ce qu'on disait précédemment aussi. Donc là, c'est peut-être un peu difficile quand on a le cœur brisé d'avoir l'esprit facile, à se dire bon ben voilà, je veux m'amuser, je veux me divertir, mais peut-être que c'est lors d'une sortie qu'on a le cœur qui se brise, ou on est en train de voir ou de découvrir, de rencontrer quelque chose qui fait mal au cœur. C'est plus ça qu'un coup de foudre. Donc on peut entrer dans une période un peu anxieuse, dépressive, où on se rappelle que pourtant on avait prévu de faire ça et ça, et là c'est un petit peu c'est douloureux parce que on est dans une période aussi peut-être où on voit les jeunes qui s'amusent et puis on souffre de ne pas voir son propre jeune s'amuser, on ne peut pas le voir. Et c'est super douloureux tout ça. Donc la situation elle est compliquée, mais tout ce qu'on peut dire pour l'instant c'est d'essayer au maximum de prendre du recul. Alors qu'est-ce qui s'est passé aussi? Alors il s'est passé avec le 7 de bâton, pourtant il y a eu une sorte de conquérance, de conquête, pas de dualité, on n'a pas lâché en fait, normalement on s'est retrouvé quand même assez fort avec il y a une attitude un peu, il y a peut-être eu un conflit, une dispute, une histoire de couple ou un conflit d'une personne qu'on a aimée et qu'on a dénoncé aussi peut-être. Il y a eu une exposition, c'est vrai qu'on pourrait voir un jeune ou dans une manifestation qui a beaucoup souffert là. Donc ça c'est quelque chose qui est en train de, je le sens, de revenir en avant. Les cartes m'ont dit, tu veux vraiment continuer? C'est vrai que là je sens la mort qui arrive un peu, c'est très couvrant, c'est comme si on congelait, on grelottait et qu'il fallait couvrir les bras pour adoucir aussi tout ça. Donc c'est quelque chose de rude quand même. Donc il y a eu une attitude de défense et on vous dit on ne peut pas non plus, peut-être un conflit dans le couple aussi, c'est possible, mais il faut se défendre, il faut réussir à se défendre, mais c'est tellement dur que là on est un peu dans une phase de dépression, dépressif, donc ça bouillonne aussi, ça bouillonne, il y a eu quelque chose, un conflit de cœur, donc c'est
c'est dur parce que on était face à un défi qui n'était pas tout à fait facile à surmonter. Donc peut-être que vous avez réalisé que vous étiez, en tous les cas, il y a une douleur de cœur, là, quelque chose vraiment qui était dur et qui est encore dur à affronter. Donc le recul n'est pas encore là, hein, le temps de recul n'est pas encore là. Alors, avec le 6 de coupe, eh bien, ce qu'on peut en fait dire, c'est que l'objectif, où on essaye de comprendre ce qui s'est passé, peut-être on veut discuter d'une situation qui brise le cœur, en tous les cas, hein, qui aura... donc l'objectif c'est ça, il y a aussi une forme d'espoir malgré la dépression, malgré la fatigue, malgré cette forte tristesse, cette souffrance, ce conflit qu'il y a eu qui brise hein, vraiment le cœur, c'est limite c'est physique aussi. Hein. Donc on essaye de reprendre parce qu'il y a un côté, on a une nostalgie, il y a l'amour qui quand même, on y pense. On y croit, on a envie de faire revivre aussi peut-être quelque chose, de ramener des souvenirs en avant, des souvenirs de cœur, des souvenirs d'amour. On ne sait pas trop comment faire pour l'instant et c'est vrai que c'est important d'essayer de se mettre au moment présent, là, de vivre ce moment présent qui est absolument douloureux, mais il faut réussir à faire face à ça. C'est de ne pas perdre en fait, de ne pas, pas fondre, mais ne pas tomber dans un surmenage. Donc il faut réussir à se ressaisir rapidement en fait. Mais on sent que la rémanation de l'émotion, du cœur, de l'amour, la volonté de partage, surtout dans les périodes de fête, qui arrivent en progression, c'est hyper douloureux parce que on ne peut plus les vivre, on ne peut plus les partager, on est dans cette... c'est rude. En plus, c'est un petit peu, là, on pourrait voir la représentation de l'enfant aussi, où on a envie de transmettre, de rapporter, hein, de donner, et là, on en souffre parce que peut-être qu'on ne peut pas, et on essaye de transmettre quelque chose d'important aussi, peut-être aux plus jeunes aujourd'hui. Voilà. C'est presque, comment dire, il y a une charge émotionnelle du passé qui est là et qu'il faut réussir à remettre en avant. Donc limite, on pourrait ne pas être seul. Hein. Je dis, il y a peut-être eu une source de manifestation aussi, et lors d'une manifestation, on a perdu un jeune. Hein. Voilà, et je crois que c'est le cas. Si on allume les écrans, la télé, je crois que c'est encore ce qui s'est passé. Donc on reste dans cette vision aussi, mais plus solidaire, où on voit que y a carrément... C'est une guerre populaire, c'est une guerre dans le peuple, où on tue nos propres enfants. Donc ça devient étouffant, ça devient... s'amuser, c'est difficile de s'amuser dans ce contexte-là. C'est difficile de reprendre une vie comme ça où on voit qu'il y a du meurtre et on tue ses propres enfants. C'est complètement... c'est aussi du... On ne peut pas appeler ça... c'est de l'enfanticide dans notre peuple. Et ça, eh bien, c'est difficile de comprendre que la France est capable de révéler ce genre de... peut-être aussi de possibilités-là, d'actes. Mais on voit bien qu'on a une volonté aussi peut-être de prendre de l'avant, d'aller de l'avant. On est comme ça, on perd des êtres chers, on sait que c'est aussi la vie qui pose des circonstances, des accidents, il peut y avoir un arrêt du cœur aussi. Hein. On voit bien là un jeune qui pourrait, paf, faire un arrêt cardiaque, on se dit c'est comme ça, il était peut-être pris dans une émotion et va savoir, la volonté de combattre et de lutter, parfois ça... si on n'a pas trop l'habitude sportive, ça peut, il y a des trucs qui peuvent dégénérer, on ne peut pas tenir le coup.
et ça lâche, et il faut prendre de l'avant. Il faut voir aussi peut-être ce qui est, parce que là on est sur cette barque d'emprise, d'émotions, etc., avec l'esprit, avec ce... On souhaite y arriver, mais on souhaite aussi transmettre, et on souhaite partir, on souhaite pas obligatoirement oublier, mais trouver un équilibre en fait, hein, parce que on essaye de sortir de de cet océan de tristesse, hein, et surtout de ne pas sombrer. Moi, c'est ce que j'entends vraiment. Donc il faut réussir en fait à transformer. Excusez-moi, c'est Prana qui bouge. Il faut réussir à transformer. Oui, je rigole derrière mon écran, mais c'est vrai que c'est très sensible. C'est un sujet qui est très sensible. Là, on est dans une perte d'un être cher aussi, et même peut-être une rupture dans un couple, et on ne peut plus s'amuser avec, ou on aurait souhaité avoir des enfants avec, on aurait souhaité transmettre. Donc tout ça, c'est dans le cadre de la plus grande des tristesses et de l'émotion. Vraiment, c'est un océan de tristesse, et pourtant, c'est ça, c'est un passage qui doit se dérouler, hein, pour trouver aussi comment dire, un sens à la vie, retrouver quelque chose dans cette expérience de l'émotion, de toutes ces réactions comme ça qui peuvent submerger. Alors, soit on est submergé seul, ça c'est sûr, on a un cœur fendu, hein, mais on peut être submergé aussi parmi les siens, dans la famille, ou le couple qui a perdu peut-être aussi un enfant, et on se dit, bah, c'est waouh, aujourd'hui, il aurait eu cet âge-là, ou en peu de temps, voilà, c'est parti, il faut faire face à ça. Donc c'est ça la vie, parfois, de souffrir, avec son cœur. C'est terrible, mais on doit traverser cette étape. Voilà, ce qui est souhaité, c'est de ne pas traverser cette étape seule. Quand on est seul face à une tristesse aussi profonde, c'est vraiment très très dur, parce que il faut aussi voir, prendre de l'avant, même si on a un certain âge, quel que soit quand on est en vie, on doit traverser cet océan d'émotions, et on doit faire face à ça en fait, hein. Donc c'est un vrai voyage comme ça. C'est presque, parfois on se dit, mais ça ne va pas s'arrêter, c'est de l'inertie, c'est vraiment au secours, à l'aide. Que se passe-t-il? À l'aide. Donc là, on est avec le cavalier de bouclier, qui lui vous dit, vous avez le corps pour être fort aussi, pour vous, comment dire, pas vous défendre, mais vous renforcer. C'est possible aussi d'essayer d'avancer, mais je sens comme ça cette solitude, cette tristesse. On est lassé par la vie. On sent qu'il y a le corps qui se lasse, qui s'ennuie peut-être de son être cher en fait. On est seul, il y a une séparation, et on cherche une magie, hein. On cherche à obtenir ce côté abracadabrantesque en fait. Donc on ne sait pas, on n'a plus trop le goût à la vie, au rassemblement, à l'amusement. On n'y arrive pas, on ne s'en sort pas, et on vous demande pourtant. Hein, la personne est normalement censée avoir à ressortir une magie du désir, d'avancer, c'est quoi la formule magique, quoi, en fait. Et pourtant, au fond de vous, elle y est, vous devez avancer, vous avez le secret, vous avez cette force, vous avez cette sagesse, normalement, d'y arriver, surtout si vous êtes une femme. Il n'y a rien de plus terrible qu'un parent qui perd son enfant, c'est vraiment, et sans doute une mère, quand elle a porté son enfant, quand elle l'a élevé, et combien même on peut faire le con dans la vie, ou peu importe, c'est pas ça et c'est pour ça qu'il faut prendre de l'avant pour aller exprimer cette vague et cette émotion, cet océan de tristesse,
à l'extérieur. Je crois que c'est vraiment indispensable. Quand on est comme ça, quand on perd des êtres chers à ce point-là, il ne faut pas être seul. Et j'espère que l'entourage va réussir à toquer à la porte, par exemple, de ces personnes-là pour leur dire « nous sommes là pour vous aider aussi ». Il faut prendre les devants, il faut exprimer déjà ce qui ne va pas, même si vous n'y arrivez pas. On est là, on va vous aider, on voudrait, on fait... C'est plus important qu'une cellule de crise. Donc il faut reprendre son pouvoir. Et surtout, quand on est dans cette forme de prison comme ça, consciemment ou pas, l'esprit est submergé, le cœur aussi est pris et vraiment attaqué. Et donc là, on se retrouve dans une forme de prison, dans son inconscient, on y est vraiment là. Et il faut une magie pour pouvoir s'en sortir. Une vraie magie s'impose. Donc on est sur le sentiment qui est... c'est plus loin qu'une phase mystérieuse. On ne sait pas... c'est difficile de pouvoir exprimer toutes ces émotions tellement qu'on est submergé par ça. Et qu'on n'y arrive plus en fait. Pourtant, la magie normalement est censée opérer. Vous avez cette... on vous fait il y a une épreuve qui est qui est vraiment une des plus terribles. Et cette épreuve, elle vous dit que vous devez continuer, vous devez avancer, il faut être perspicace parce que quand la vie ne s'arrête pas pour les uns, il faut qu'elle continue du coup. Pour ces uns-là, pour ces personnes-là. Il faut la faire continuer, il faut faire évoluer les choses, il faut avancer, il faut avoir une nature combative et guerrière. Donc on peut être cavalier au repos pour l'instant, ou cavalière au repos, mais c'est aussi pour aboutir à une transformation et apporter du message. Donc il y a ce côté famille, là, l'amour, la richesse, hein, le 10 de coupe, c'est ça, hein, ça apporte l'amour, la richesse, c'est le potentiel famille. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu une trahison, on se sent trahi, on se sent trompé, donc peut-être qu'il y a une rupture dans un couple où on a tout investi dans la famille, etc. Et puis là, on est carrément, c'est la vague émotionnelle parce que c'est la rupture, on perd toute la notion de la famille, on perd toute la magie qui a pu se produire parce qu'il y a peut-être une tromperie, une trahison aussi en direct dans le cadre au sein même de la famille. Dans tous les cas, en avançant, c'est un petit peu ce qu'on voit. On voit que on manque peut-être même d'appui par rapport à la famille. Il y a quelque chose un imprévu, mais aussi on voit que c'est pas... On peut même pas dire que c'est là qu'on voit à qui on peut faire confiance. C'est que on a besoin, normalement, on a besoin de soutien. Et en fait, on est complètement... on se retrouve dépassé par les événements parce que limite il y a plus, la joie est perdue en fait. La joie est perdue. On a trahi de son propre, par son propre membre de la famille. Et ça, apparemment, ça a l'air d'être vraiment, vraiment terrible. Hein. Vraiment terrible. Là, je vois vraiment une sorte d'histoire de cœur, de perte, hein, de toute façon, de souffrance, de douleur affective qui est difficile à accepter, à surmonter. On a envie aussi de clamer, mais on n'y arrive pas. On ne sait plus comment faire parce que il y a un côté qui est épuisant. Alors du coup, le côté extérieur vous impose, la vie vous impose à trancher avec on voit l'as d'épée là, le chiffre 4, vous impose. On vous dit qu'il est nécessaire de trancher quelque chose, d'avancer, d'entamer peut-être un procès, un procès sur ce qui vous
fait mal. Voilà. Et ça, bah, c'est peut-être pas facile, mais c'est peut-être aussi la solution, une solution qui vous permettrait de prendre de nouveau de l'énergie. Parce que l'énergie, vous l'avez, mais l'émotion est tellement forte que c'est difficile d'avancer. Alors, avec le lotus, la question, ça fait aussi partie de vos peurs. Hein. Mais on vous dit que l'objectif, ce que vous souhaiteriez aussi, c'est peut-être... alors la solitude, c'est dur, mais en même temps, ce que vous souhaitez, c'est de trouver une solution, un dénouement, quelque chose de positif. Limite, vous avez envie de recommencer, mais vous êtes prêt à y aller avec... vous cherchez peut-être quelque chose pour vous accrocher, quelque chose de bon pour s'accrocher à la vie. Vous cherchez à être optimiste. Vous avez dans ce désespoir, il y a quand même un espoir. Donc c'est possible d'y arriver. Alors, avec la lune, il y a cet aspect, cette spiritualité, mais aussi le côté de choisir, de se retrouver. La lune, ici, elle représente aussi le potentiel de la maison. On est sur l'action conseil. C'est d'essayer de voir un peu comment on souhaite se réaliser de nouveau dans la maison ou autre, que ce soit en rêve ou pas, que ce soit un retour de souvenirs. C'est important d'expliquer, d'exprimer aussi ce que l'on ressent. Voilà, tout simplement de dire, là, ça, je l'ai vécu et ça, je ne peux plus le vivre. Et c'est de placer des mots sur ces mots, vraiment pour... voilà. Donc là, normalement, quand je vois ce genre de situation, on se dit qu'il y a besoin d'un accompagnement, il y a besoin d'avoir plus qu'une épaule, hein, vraiment d'être soutenu. Et ça peut être terrible parce que là, on pourrait dire qu'on est même trahi par le soutien, la personne qui apportait cette joie dans la maison. Et donc c'est ça qui est terrible, de pouvoir l'exprimer et de dire à qui. Voilà. Donc peut-être que pour trancher, il faut passer à un procès, une justice, pour obtenir un dénouement ou pour avoir une clarté ou récupérer au plus rapide peut-être un être cher ou récupérer peut-être des fonds ou des biens ou récupérer une indemnité. Eh bien oui, c'est aussi possible peut-être hein, voilà, alors là on a le blé, vous savez que là on commence à faire sombre, mais avec le blé, c'est récolter ce qu'on a semé, entre guillemets, et on vous dit en tous les cas, c'est ici, vous allez aussi entamer une fin, quelque chose s'arrête, c'est un fait, mais est-ce que est-ce que vous avez... Ça sera pour le futur ou ce qu'il faut faire en fait. On pourrait dire aussi qu'il y a un travail qui est élaboré. Alors on n'est pas obligé de rêver, mais c'est surtout d'exprimer, là je vois des émotions pour commencer ce travail, ce labeur, qui finirait à quoi? Eh bien l'objectif, vous voyez, c'est la balance ici, l'objectif c'est de retrouver un équilibre. Alors peut-être de passer en procès, parce que comme je dis, l'épée, ça peut entamer aussi, des fois il faut trancher, c'est comme ça, ça fait souffrir. Mais quelqu'un, peut-être vous a fait tellement de mal, vous a trompé le mari ou autre, et là c'est tellement fourré, ou la femme, hein, vous a trompé, c'est possible qu'elle aura aussi abusé de vous financièrement, etc. Tout est beau, machin, et ben, là il faut trancher tout de suite, arrêter, c'est tellement, c'est douloureux, la maison, tout, et maintenant ben, il faut se remettre, quoi, il faut se remettre rapidement, et puis ben, pour récolter ou récupérer au mieux, ce qui aurait été peut-être perdu, et bien là, il faut mettre oui, un équilibre le plus rapidement possible. Donc c'est l'effet de la balance. Et donc, encore une fois, peut-être qu'il faut entamer une procédure aussi pour dire, bon, ben voilà, maintenant on est dans la source de l'équilibre. Alors ici, qu'est-ce qui est dit? Il y a une bonne entente. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt bon d'entendre ça. Ça veut dire qu'au résultat, il y a quand même, avec toute cette souffrance de cœur, hein, quelle que soit la rupture,
Hein, c'est quelque chose qui était vraiment, vraiment très très dur. C'était un combat, c'était un défi. Peut-être qu'on était dans des disputes assez prononcées et en plus avec les enfants autour. Voilà, et peut-être qu'il y a eu encore plus de tristesse derrière avec une perte d'un être cher commun. Enfin, vraiment, eh bien, c'est sûr que le bonheur, plus ou moins, et on le sent qu'il est perdu, mais ce qui va être au-dessus de votre tête, on va vous apporter normalement, peut-être qu'il y aura un médiateur aussi, quelqu'un qui va venir s'investir pour trouver une entente, et une bonne entente. Hein, c'est un peu l'objectif. Il y a une personne qui est là pour vous apporter peut-être une forme de bien-être, mais il y a aussi un baratin, parce que là c'est marqué une personne charmeuse. Donc ça peut être un beau parleur, une personne qui n'est pas obligatoirement fiable. Hein. Donc quand même, même si on essaye de trouver une bonne entente, on va dire, bah, c'est peut-être, il faut encore paramétrer. De toute façon, là, vous êtes dans une recherche où il va falloir équilibrer. Il y a un labeur, le travail doit se faire dans l'équilibre, trouver l'équilibre. Donc c'est déjà de traverser cet océan d'émotions, de pouvoir exprimer tout cela, et puis ensuite de récolter toute cette expression, d'en faire un point, et de pouvoir dialoguer, hein, donc pour trouver peut-être un compromis, ne pas se faire avoir non plus, hein, encore une fois, parce que là l'ordre affectif est important, hein, le cadre émotionnel. Donc quand on est pris, touché émotionnellement, quelle que soit l'histoire, quand elle est rude, on peut être traumatisé du cœur, et donc hyper fragilisé émotionnellement. Et donc, encore une fois, on peut vite aussi tomber dans les bras d'un beau parleur ou d'une personne qui serait là encore pour abuser de vous. Alors attention aussi aux membres de la famille, hein, ce qu'on entend qu'il y a une trahison dans la famille. Hein. Donc peut-être que quelqu'un a perdu un être cher de la famille, et il s'agit d'un membre de la famille, c'est très très lugubre, qui a fait un acte de trahison lugubre. Alors, il y a une promotion qui est possible. Alors là, c'est qu'il y a eu une histoire. Il y a eu une histoire aussi de détournement peut-être financier ou autre. Et en fait, on réussit à récupérer, je dirais peut-être ses biens. Donc il y a peut-être eu un vol aussi dans la famille. On a voulu, par dépit, peut-être piller quelqu'un, un membre de la famille. Et en fait, parce qu'on a des assentiments, peut-être, pour un membre de la famille et tout, et en fin de compte, on récupère quand même, hein, donc il y a une situation qui s'arrête aussi au sujet d'une personne. Peut-être qu'il y avait un coup, un plan d'héritage, une mauvaise redistribution, et qui est en train de se remettre en place. Voilà. Donc, la personne n'était peut-être pas au courant, mais de toute façon, il y a eu peut-être aussi dans la famille un combat comme ça redoutable, un défi, un conflit, où depuis peut-être très longtemps, hein, on voit d'une génération peut-être, où le don d'une génération à l'autre a été peut-être bafoué, et ça a apporté un long chemin, un long parcours d'émotions, de cœur, suite, hein, et puis on voit bien là la trahison dans la famille, elle est toujours existante. Hein. Vous voyez, donc là je parlais de 4-5 histoires déjà. Donc ici, alors on voit qu'il est dit quelques soucis à régler, mais ça, ça veut dire que peut-être que financièrement il y a une rentrée, vous récupérez de l'argent, mais il faut quand même aussi régler ses finances. Mais ça devient des soucis, hein, par rapport aux émotions et à tout ce poids que vous avez vécu, ou que la personne a vécu, ou qu'elle est en train de vivre. Eh bien, à venir, on pourrait dire que quand même le cheminement, vous arrivez quand même à surmonter ces obstacles-là, qui ne sont pas rien. Hein. C'est quand même très, très costaud, hein, très costaud. Donc, à souhaiter qu'il y ait du soutien.
je peux même pas dire à la personne, ou je peux même pas conseiller de dire, bon, bah, allez vous amuser, allez vous divertir, allez. Pourtant, les énergies sont là pour justement acter en cette faveur. Mais c'est vrai qu'on peut aussi être dans une montée avec une volonté de faire vivre, de, de recycler quelque chose. Hein. Donc peut-être qu'on veut arrêter quelque chose et puis trouver un équilibre pour la joie, la prospérité, la diversité, le bien-être, la festivité. On a envie aussi pas de ne rien faire, mais on peut être aussi lassé justement de trop souffrir par le cœur et on a envie de changer ou de remédier la vie, ces choses-là à la vie en trouvant donc un travail personnel. On démarre un travail aussi personnel pour être dans un nouvel équilibre. Hein, voilà. Donc parfois, c'est sûr que dans la vie, on peut aussi comprendre que la faiblesse des sentiments peut, quand on a le cœur un peu chamallow, on peut rencontrer des personnes qui attrapent votre cœur et qui en font une éponge, voilà, et qui vous le serrent encore un peu plus. Bon, peut-être que là, vous êtes aussi une personne un peu rodée et vous connaissez aussi peut-être maintenant les beaux parleurs, les personnes qui utilisent de leur charme pour récupérer une de vos richesses ou de vos talents, peu importe. Et là, ça maintenant, ça c'est avec toute cette traversée de la mer émotionnelle, votre île, hein, là, à présent, vous y êtes, hein, vous trouvez votre île et vous allez un petit peu peut-être investir dedans, y rajouter ce qu'il faut pour être bien, voilà, et stable. Mais c'est possible d'y arriver. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et puis autour de vous aussi, si vous le pouvez. C'est très important aussi. À très vite.